Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Georges de C15 qui est consacré au voyage à proprement parler. À l'heure où je vous parle, on est en hiver, la neige est déjà bien tombée, comme vous pouvez le constater. Mais laissez-moi maintenant vous parler de cette période de l'année qui est si convoitée, évidemment l'été. L'été pendant lequel on est parti dans les pays du Nord. Et c'est maintenant que je vous propose de regarder les premières images de notre voyage dans le Grand Nord européen. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Seb. Dans les épisodes 1 à 8, je vous explique en détail comment j'ai fait pour transformer cet utilitaire en petit camping-car parfait qui nous permettra de parcourir les routes du monde pour des moindres frais. Son nom, Georges le C15. Désormais, laissons place à l'aventure, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre et développer ensemble le projet de Georges le C15. Fin juillet 2021, on quitte une Suisse pluvieuse à bord de notre C15 aménagé. L'excitation monte, on s'offre 2 mois d'aventure. On ne mesure pas vraiment la chance que l'on a. En partant de Suisse, nous traversons l'Allemagne du sud au nord. Notre premier arrêt sera Francfort. La route est rectiligne et même un peu monotone jusqu'à Hambourg. Elle nous laisse le temps de réfléchir, mais aussi de rêver des prochains kilomètres qui nous attendent. En seulement 24 heures, on passe la frontière du Danemark. On y trouve une capitale pleine de vie. Mais trop attirés par la grandeur de la Norvège, nous ne nous y attarderons pas. Rejoindre la Suède par ce pont nous émeut. C'est comme si l'Europe ne terminait jamais. La Suède n'est plus qu'à quelques kilomètres et l'on sent notre objectif approcher. Pourtant, nous ne sommes bien qu'au début. Regardez ce qu'on a acheté. C'est des petits bonbons suédois. C'est en forme de voiture. On va goûter. Mais en vrai, c'est pas ouf, non? Franchement, non. C'est dégueulasse. C'est dégueu. Elles sont dégueu les petites voitures. Elles sont moches. Elles sont moches, c'est dégueu. Vas-y, les petits pick-up. Les petits pick-up. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, je crois qu'on arrive au poste de douane. Apparemment, c'est bouché jusqu'à la douane norvégienne, qui est au moins 4 km plus loin. 1h30 de bouchon. Je crois. Parce qu'apparemment, les Norvégiens sont ennuyants. Non, je trouve pas le terme. Disons qu'ils sont un peu plus ennuyants que les Suédois. Non, ils sont restrictifs, peut-être. Ou casse-couilles. D'arriver en Norvège, il pleut dru. Heureusement on est dans une très belle vieille ville qui est préservée, la ville de Fredrikstad si je dis pas de bêtises. On vient d'arriver avec le C15, on a bien roulé, on a énormément roulé. Puis voilà, maintenant il est temps de faire un peu de tourisme. Première nuit en Norvège. On a de la chance, il commence à faire beau. Le soleil est là, il est 7 h du matin.
La luminosité est déjà assez importante, mais on est pas mal. Aujourd'hui, visite d'Oslo. Oslo, urbaine, particulière, mais très vivante aussi, on se rend vite compte que l'on a bien besoin de nature, alors on file vers le fjord. Notre itinéraire suivra la route 44, route mythique du sud de la Norvège qui suit le littoral sud pour rejoindre Stavanger sur la côte ouest du pays. Vues imprenables sur les fjords du sud de la mer du Nord, la route 44 nous émerveille. On est bien arrivé en Norvège, pas de doute. On atteint finalement l'extrême sud du pays avec la visite de Lindesnes. On fait le plein d'air iodé avec les vents maritimes qui se croisent dans tous les sens. On passe Stavanger et on reprend vite la route vers une Norvège plus sauvage. That you're always on my mind, all the time. You're always on my mind. On dit souvent de la Norvège que le temps change toutes les 10 minutes. Ce soir-là, on a eu tout d'un coup. On était bien, on était seul, au sec, ou presque. Alors tu vas faire quoi? Eh bien, là il va falloir mettre le lit. Alors bon, évidemment il pleut, on a attendu la calmie, il n'y en a pas. On va essayer de faire ça maintenant sous la flotte. Alors... Oh non. Ah, c'est reparti là. Ah, il pleut de plus en plus. Ah. Bon ma petite vieille, il va falloir que tu ailles dans le cockpit peut-être. C'est parti. Allez. Première étape, on va déplier le lit. C'est excellent. Alors, je vais le pousser. Attends. Hop, attends, je vais aller de l'autre côté du coup. Vas-y, balance.
Notre première randonnée a été celle du Kerag. Mythique caillou coincé entre deux falaises, le Kerag semble flotter au-dessus du fjord. On s'est dit qu'on pouvait pas la louper. Donc là, à ce point, visibilité 30 mètres, alors que tout le long de la balade, grand beau, aucun problème. Waouh, c'est beau le fjord. Ouais. Tu manges quoi? Puis je vais manger ce truc qui semble être assez deg. Voilà. Tu nous fais une petite dégustation? Alors, à quoi ça Et c'est au chocolat. C'est pas mal. C'est deg ou pas? Non, une espèce de biscuit caramélisé là-dessous, là, recouvert d'une petite couche de chocolat avec du crunchy. Franchement, ça se défend. Allez, ça suffit. Alors on va pas vous mentir, c'est beau, mais en plein été, on avait un peu l'impression d'être dans un parc attractions. Oh non, mais je l'avais pas vu, il y a une variante hyper intéressante là, avec je porte le caillou entre mes mains. Ah, pas mal. Putain, le monde. Voilà, vous voyez un petit peu l'envers du décor. Il y a 3 possibilités de Tu fais 3 toi? observation. 3? Non, je fais que ça. Non. Ah oui, 3. La première, c'est celle-là, la classique, jambes jointes, les bras en croix. Il y a évidemment celle-ci, la plus classique, plus impressionnante, sans les mains. Il va y avoir la dernière qui est comme ça là, en forme de cœur, je crois. Pas du tout. Allez, vas-y, fonce. Inutile de dire que ce n'est pas ce qu'on est venu chercher, mais bon, je prends mon mal en patience, je fais ma photo et on redescend. Bon là je suis content, on vient de finir la balade du Kerag, donc cette espèce de caillou suspendu, et puis le parking, bon qu'on voit pas mais qui est juste là-bas derrière, c'est 300 NOK le stationnement pour une voiture, ce qui correspond à peu près à 30 francs suisses, ce qui est beaucoup trop. Je trouve ça scandaleux qu'on demande 30 balles pour se parquer. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est de ranger le C15 juste là-bas, derrière le dernier panneau d'interdiction de stationnement. Parce qu'évidemment il y a plein de panneaux d'interdiction de stationner le long de la route. Et nous on s'est rangé juste derrière le dernier. Et ça nous a permis d'économiser 30 balles. Alors tu me diras 30 balles, c'est pas grand chose, mais c'est une question de principe. Bon bah voilà. Bon alors ce à quoi on s'attendait pas en allant en Norvège avant de partir, c'est que dans la partie touristique de ce pays, on va se faire complètement allumer en matière de stationnement. Et ça évidemment, on l'avait pas prévu, ça va rendre le voyage un peu plus compliqué. Mais bon évidemment c'est pas fini, là on a fait à peu près le premier quart de notre road trip. Du coup je vous laisse attendre les prochains épisodes dans lesquels on aura la suite de l'aventure. Allez, à bientôt.